Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux nouveaux threads d'horreur. Mais avant qu'on commence, faut que je vous remercie pour cette année 2022 qui a été assez folle. Je vous remercie pour tout le soutien qu'il y a eu sur l'année 2022 et j'espère que ce sera pareil en 2023, voire plus. Étant donné que je pense qu'on va accueillir dans cette année de nouveaux petits potes. Bon, je sais pas quoi dire de plus si ce n'est que je vous souhaite une bonne année 2023. Tu connais, une bonne santé, le travail, tout ça quoi. Allez, je te propose qu'on perde pas plus de temps. Si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, ça change pas en 2023, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais ça te tente et que t'as Insta, tu peux me suivre là-bas. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, elle s'est passée il y a pas si longtemps que ça. Karine et son petit ami habitent en Ardèche, là où la rivière est vieille et la forêt est dense. Karine et son chéri, ils ont soif d'aventure et surtout, ils veulent se créer des souvenirs tous les deux. Ils ont donc décidé de partir marcher environ 3 heures de chez son copain jusqu'à un coin de la rivière qu'ils connaissent très bien. Ils veulent aller là-bas pour camper et y dormir dans une tente. Ils arrivent là-bas vers midi, donc ils mangent, ils se baignent et font même une petite sieste en amoureux. Que rêver de mieux, pas vrai? Bref, l'après-midi se passe nickel et le début de soirée, c'est pareil. Comme ils sont fatigués de leur marche de la matinée, ils décident de monter la tente vers 21h. À un moment, Karine elle est posée dans la tente en train d'attendre que son copain rentre dans celle-ci pour la rejoindre. Mais Karine, elle peut voir que son copain regarde fixement quelque chose et qu'il ne bouge pas du tout, comme s'il était terrifié. D'ailleurs, le petit couple, ils peuvent carrément entendre des bruits de pas. Et là, ils vont apercevoir la silhouette d'un homme qui a une 50aine d'années. Bon, petit détail sur ce gars, c'est qu'il a pas d'affaires sur lui. En plus de ça, il est sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'il a même pas pris le chemin de la rivière pour arriver là où ils sont. Le gars va carrément passer devant Karine et son chéri sans les voir. Il leur dit même pas un mot quand il passe et il va se poser à 10 mètres plus loin sur la rivière. Là, les deux amoureux, ils se demandent réellement ce que cet homme vient faire ici. C'est impossible qu'il vienne là par hasard car personne ne connaît cet endroit apparemment. En plus de ça, à ce moment-là, il est 21h. Donc normalement, il y a personne qui se balade comme ça à cette heure-là. Sachant qu'en plus, le couple en déduit que cet homme, il connaît pas forcément l'endroit normalement. Mais tout en se faisant cette même réflexion, les deux amoureux entendent au loin l'homme dire « Ah, ça va mal se passer ». Là, il va se lever et marcher directement vers eux. Les deux ados essayent de cacher leur peur et lui disent bonsoir. Cet homme leur répond et leur demande alors s'ils n'ont pas plusieurs cigarettes à lui donner. Le petit couple, il commence à paniquer car il faut savoir que à ce moment-là, en Ardèche, il y a pas mal de feux de forêt qui sont lancés par des pyromanes. Le copain de Karine lui dit que non, ils n'en ont pas et que de toute façon, c'est pas l'endroit pour fumer sachant qu'ils sont en pleine forêt. Là, le visage de cet homme va complètement changer. Il a l'air totalement agacé et il s'éloigne de là où ils sont. À partir de ce moment-là, impossible de dormir pour le couple, ils sont complètement en panique. Le petit copain, il a carrément peur qu'il arrive quelque chose à sa copine si cet homme revient. C'est alors que le copain de Karine a décidé de prendre son couteau suisse et ils ont retracé le chemin pour voir si cet homme était encore là. Et 100 mètres plus loin, sur une autre plage en contrebas, cet homme était là. Il était assis là et il bougeait pas du tout. Mais il avait l'air d'attendre quelque chose. Ou quelqu'un. Bon, là, à ce moment-là, le petit couple, ils ont décidé de revenir à leur camp et d'attendre que la nuit tombe pour voir s'il était encore là-bas. Le résultat, après quelques heures, ils ont pu voir que cet homme n'était plus là. Nos deux amoureux sont complètement terrifiés, mais ils ont quand même décidé de rester dormir sur place. Sauf que au moindre bruit, ils avaient peur comme jamais. Ils se sont donc serrés comme pas possible pour se rassurer. Le lendemain, ils sont repartis. Résultat, Karine, elle a très mal dormi, mais bon, au moins elle est vivante. Ce qui est, on va se le dire, plutôt pas mal. Bon, pour cette première histoire, on pourrait se dire qu'il s'est rien passé. Mais je vous avoue qu'on n'était pas sur les lieux, donc forcément, là, je vous le raconte. Pour moi, je me dis, bon, ça me fait pas ultra peur non plus. Mais je pense que quand t'es sur place et t'as tous les sentiments qui te viennent dans le corps et tu vois le gars qui est vraiment chelou, là oui, t'as sûrement bien peur. Donc voilà, allez, passons maintenant au deuxième thread d'horreur. L'histoire que je veux vous raconter, c'est celle de Lisa. Elle a 20 ans et actuellement, elle est étudiante pour devenir infirmière. Elle vit avec son chéri et un week-end sur deux, les deux amoureux ont la garde de sa belle-fille qui a 2 ans. Bon, pour que vous compreniez bien les choses, il faut savoir que la mère du copain de Lisa, elle a un gros souci avec sa voiture. Ce qui fait que Lisa a décidé de lui prêter la sienne. Et comme les réparations mettent un petit peu de temps à se faire, Lisa roule avec la voiture de son copain car il peut aller au travail à pied.
En parallèle, Lisa, elle a acheté une voiture d'occasion pour remplacer la sienne qui roule pas forcément. Alors oui, je sais, elle a prêté à sa belle-mère une voiture qui roule pas. Me demande pas pourquoi, je sais pas, mais t'inquiète pas, tu comprendras. Enfin, il lui manque 2-3 trucs pour que cette voiture elle roule et justement, c'est tout ça qui fait que cette histoire va avoir son importance. Comme je vous l'ai dit, il manque quelques pièces d'occasion pour que le père de Lisa répare cette voiture-là. Comme Lisa habite en ville et que son père habite à la campagne, à un moment, il lui a donné un numéro d'un gars sur le Bon Coin chez qui elle peut aller récupérer 2 roues et un rétroviseur après son travail. Avec le gars du Bon Coin, ils ont convenu d'un rendez-vous qui se ferait vendredi soir après son boulot. Le vendredi soir, tranquillement, elle a fini son petit travail, elle rentre chez elle pour récupérer son chargeur de téléphone. Puisque là, elle a plus du tout de batterie. Et puis, elle a quand même un petit peu la flemme d'aller voir un total inconnu sans batterie sur son téléphone portable. D'ailleurs, à ce moment-là, il est 18 h et il fait déjà nuit. Puisque oui, cette histoire, elle se passe en octobre. Arrivée sur le lieu de rendez-vous, Lisa attend. Elle attend sans trop savoir où attendre. Et à un moment, il y a un vieil homme qui vient la voir et lui parler. Mais elle comprend absolument rien à ce qu'il lui dit. Donc elle hoche la tête comme ça, ouais. L'homme qu'elle vient de rencontrer, lui aussi, il attend vers elle. Il est 18 h 10 et l'homme qu'elle doit rencontrer n'a toujours pas appelé. Du coup, c'est elle qui va prendre l'initiative et elle va l'appeler. Il décroche et il lui dit qu'il arrive que là, il est encore chez un client et qu'il arrive tout de suite après. Dans la conversation, Lisa elle a cru comprendre qu'il travaillait dans le corps médical. Donc elle souffle un petit coup et ça la rassure un petit peu. Elle sait qu'elle est un peu trop stressée de base et ça l'angoisse un peu de rendre visite à un inconnu pour aller chercher quelques pièces. L'homme finit par arriver et tout de suite, mauvais feeling. Alors déjà, Lisa nous dit qu'au premier abord, elle voit directement que le gars est pas du corps médical. Bon, je sais pas comment elle sait ça, mais selon elle, eh bien cet homme est d'une taille normale et d'une corpulence très imposante. Cet inconnu semble super à l'aise avec le fait de lui parler et il se met directement à la tutoyer. Il est pratiquement en train de la draguer. D'ailleurs, il va même se mettre à renvoyer le vieil homme qui attendait aussi. Le vieil homme voulait lui acheter des œufs alors qu'apparemment il en vend pas du tout. En entendant tout ça, Lisa elle se demande même si l'homme est vraiment chez lui. Ou si au contraire il lui a donné une adresse qui n'est pas la sienne. Pour vous dire, c'est tellement bizarre que Lisa elle comprend pas trop la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. L'homme, il lui dit que les pneus qu'elle vient chercher sont derrière sa maison. Sauf que l'arrière de sa maison, il est pas du tout éclairé. Lisa ne voit même pas où elle met les pieds tellement il fait noir. Mais l'homme lui dit d'avancer, encore et encore. Donc elle s'enfonce petit à petit dans la pénombre. Lisa, au bout d'un moment, elle est hésitante et elle s'arrête. Elle est clairement pas à l'aise. Apparemment, l'homme, il en aurait déduit qu'elle ne souhaitait pas porter les roues. Et Lisa, elle le contredit pas et elle ose même pas parler en vrai. Bon, ce gars, il lui propose quand même de les porter pour elle. Bon, Lisa, elle nous dit que ça l'arrange quand même un petit peu. Elle se demande comment elle aurait pu porter 2 grosses roues jusqu'à sa voiture. Roue en main, l'homme et Lisa s'approchent de sa voiture. Et tout de suite, l'homme lui dit « Oh non, tu vas pas salir ta Nissan, elle est toute belle et neuve, et de plus, tu vas salir le coffre. Viens, on va mettre les pneus dans ma voiture plutôt et je te suis jusqu'à chez toi. » Forcément, en entendant ça, Lisa, elle a un super mauvais feeling. Elle a une boule au ventre, elle est peut-être un petit peu trop parano, mais elle trouve super bizarre qu'il lui propose ça comme ça. Lisa, de son côté, elle insiste pour qu'il mette les roues dans sa voiture à elle. Elle lui dit qu'elle va juste mettre des vieux t-shirts dans le coffre et puis le tout sera réglé. Le petit problème, c'est qu'en fait, les roues, elles rentrent pas dans le coffre. Et forcément, elle a pas envie de salir la voiture de son chéri en les mettant sur la banquette arrière ou quoi. Les roues, elles sont totalement boueuses. Le truc, c'est que le temps, il commence à passer. Et le truc, c'est qu'elle doit retourner chez elle pour récupérer sa belle-fille chez la nounou pour 18 h 30. Ce qui fait que maintenant, Lisa se retrouve dans une belle impasse. L'homme, quant à lui, est très manipulateur. Il insiste pour les mettre dans sa voiture et la suivre jusqu'à chez elle. Comme argument principal, il lui avance qu'il habite pas très loin, à 5 minutes de chez elle. De son côté, Lisa, elle sait pas trop quoi dire. En plus de tout ça, maintenant, il y a un nouveau problème qui se pose. Avec tout le travail, l'homme, il lui dit qu'il a pas eu le temps de démonter le rétroviseur. Sauf qu'au début de la rencontre, l'homme, il lui avait dit que démonter le rétroviseur, ça lui prendrait quoi, une dizaine de minutes. Sauf que le temps passe et Lisa commence à être pressée. Et étant donné que cet homme n'arrête pas de lui parler, au bout d'un moment, elle va être en retard pour se rendre chez la nounou. Elle lui explique alors la situation, qu'elle a qu'une voiture et qu'elle va devoir partir chez la nounou et qu'elle n'a pas le temps d'attendre le rétro. Et en plus de tout ça, malheureusement, sur elle, elle a que 50 € en billets. T'inquiète, je te dépose les roues ce soir. Je démonte le rétroviseur en rentrant et je te dépose direct ensuite, tu me payeras après. Lisa elle lui dit qu'elle sait pas à quelle heure elle va rentrer de chez la nounou, mais que ouais, s'il faut, elle peut se rendre dispo, que ça soit ce soir ou demain. Mais demain, elle aura la petite et surtout, elle aura pas de voiture. L'homme insiste donc pour passer le soir même et Lisa finit malgré tout par accepter. Avant de monter dans sa voiture, l'homme lui dit qu'il va devoir chercher quelque chose avant de partir et qu'il arrive très vite. Lisa rentre dans sa voiture et l'homme doit donc suivre Lisa jusqu'à chez elle. Forcément, dans l'esprit de Lisa, ça commence à bien cogiter.
Et là, elle rencontre un souci. Son conjoint, il quitte à 18h30 et il met quoi, une quinzaine de minutes pour rentrer à la maison. Ce qui fait que Lisa commence vraiment à paniquer. Elle envoie donc un message de groupe aux propriétaires qui vivent au rez-de-chaussée pour savoir s'ils sont là. Lisa explique vite ce qu'il se passe et qu'elle a vraiment un mauvais feeling à propos d'un homme qui va passer à l'appartement. En plus de ça, son conjoint n'est pas là. Les proprios lui répondent assez vite et lui disent que non, il n'y a pas de souci, ils seront là et si jamais, ils seront même disponibles. Le temps qu'elle envoie ses messages et tout, l'homme lui il est retourné dans sa voiture et il a démarré sa voiture. Par contre, il y a un truc très bizarre, c'est que maintenant, il est passé devant Lisa. Ce qui fait que c'est très bizarre puisque oui, elle lui a décrit à peu près où elle habitait. Mais normalement, l'homme ne connaît pas son adresse exacte. Lisa va donc décider de suivre cet homme avec sa voiture. Et forcément, au bout d'un moment, il finit par prendre une mauvaise rue. Elle le suit et essaye de lui faire des appels de phare pour lui indiquer qu'elle va tourner. Elle met ses clignotants pour dire qu'elle va tourner à droite, mais malheureusement, lui, il n'a rien remarqué et a continué tout droit. Elle comprend donc qu'il y a un problème et elle décide d'envoyer son adresse à cet homme par SMS. Sauf qu'à partir de ce moment-là, elle a comme une énorme boule dans la gorge. Ça la démange et elle commence à paniquer de plus en plus. Elle se demande mais pourquoi j'ai accepté que cet homme me suive. En plus de ça, je le connais même pas. Sauf qu'avec l'erreur que je viens de faire maintenant, eh bien il connaît mon adresse et mon chéri n'est même pas là. Lisa se gare enfin dans la rue et elle ne voit pas la voiture de ce type. Mais elle est prise d'une terrible angoisse, elle a un mauvais feeling. L'homme finit enfin par arriver. Il est 18h35 et l'homme tient quelque chose dans sa main. Il a une bouteille d'alcool à la main. Au moment où Lisa s'approche de lui, elle n'est pas du tout rassurée. Mais heureusement pour elle, elle peut voir au loin son chéri qui est en train d'arriver. Elle l'interpelle directement avant même de parler à cet homme. Elle lui dit 2-3 mots discretos et le conjoint lui dit alors de rentrer directement chez elle. L'homme demande donc s'ils ont besoin d'un coup de main, mais le chéri de Lisa le rembarre rapidement, lui disant que c'est bon, il va gérer seul. Il lui rajoute même que pour le rétroviseur, ils verront plus tard, c'est-à-dire demain. Le chéri de Lisa monte les roues au 2e étage et part directement chercher sa fille. Son compagnon, il lui dit de ne surtout pas sortir seul. Et si au grand jamais elle doit sortir, elle doit absolument le prévenir. Lorsqu'il quitte l'appartement, Lisa commence à réaliser certaines choses. Elle a bien fait comprendre à cet homme qu'ils avaient qu'une voiture et que là, son compagnon devait aller chercher sa fille, mais que elle de toute façon était disponible dans la soirée. Ce qui fait que normalement, l'homme a compris qu'elle serait seule chez elle pendant l'aller-retour chez la nounou. Et normalement, si le gars est pas bébête, il a compris que le lendemain, elle aurait pas la voiture. Et s'il a la voiture, ça veut dire qu'il n'est pas à la maison. Lisa réalise alors que cet homme aurait forcé pour l'aider à monter les roues chez elle. Vu comment il a forcé tout à l'heure pour mettre les roues dans sa voiture, il n'aurait jamais laissé une femme monter les escaliers avec des roues aussi lourdes. Il aurait forcément trouvé quelque chose pour monter chez elle et se retrouver seul chez elle et personne n'aurait été là. Elle réalise aussi que maintenant il a son adresse en plus de son numéro de téléphone et que là maintenant à tout moment il peut revenir alors qu'elle est seule. Surtout qu'en plus de ça il habite pas très loin, à quoi 5 minutes à peu près. Là y a rien de compliqué, Lisa elle va juste décider de se barricader chez elle. Elle prie juste pour que son conjoint revienne le plus vite possible et que l'homme de son côté ne vienne pas. Les minutes d'attente sont interminables. Mais son chéri revient enfin de chez la nounou. Et comme il est très terre à terre, ils vont alors en discuter. Lisa, elle s'attend que son conjoint lui dise qu'elle a psychoté pour rien. Que l'homme, il voulait juste l'aider et rien de plus. Mais non, clairement pas. Son chéri lui a dit qu'il a bien fait de taper le meilleur sprint de sa vie pour rentrer. Puisque quand il est arrivé, cet homme puait l'alcool et il fixait Lisa intensément. Et quand Lisa est rentrée chez elle, l'homme n'arrêtait pas de la fixer. Il en avait rien à faire de regarder son mari. Sauf qu'à tout ça, on a un petit problème. Le gars doit forcément repasser, ils ne l'ont pas encore payé. Ce soir-là, son copain lui a interdit de sortir les poubelles ou bien même d'aller chercher des pizzas au coin de la rue, de peur que cet individu revienne. Ce soir-là, elle a barricadé toutes les portes. Le lendemain, c'est pareil, elle a une grosse angoisse que cet homme revienne. Mais de toute la journée, rien, aucune nouvelle. Au final, le gars s'est pointé dimanche en fin d'après-midi chez eux. Mais comme elle n'était pas seule chez elle, c'est son chéri qui a géré l'échange rétroviseur et argent. Autant vous dire que l'inconnu, il a pas beaucoup discuté. L'échange s'est fait au plus rapide possible. Ce qui est bizarre puisqu'avec Lisa, il était vraiment très bavard. Alors oui, tu vas me dire, au final, il s'est pas passé grand chose. Mais ça pour plusieurs raisons. Déjà, le mari a tapé le meilleur sprint de sa vie et ça a pu aider. Puisque l'inconnu alcoolisé aurait tenté, je pense, des choses. Vu comment on sent l'histoire un petit peu, là, je te dis que malheureusement, il se passerait pas des choses très belles. Des trucs 18+ non consentis, si tu vois le genre. Et peut-être même encore plus. Voilà, c'était la première vidéo de 2023 et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera plaisir. En termes d'histoire, t'inquiète pas, je suis en train de te trouver des petites pépites. D'ailleurs, si t'es encore là, j'ai 2-3 questions pour toi. C'est quoi ton thème préféré en termes de thread horreur? Est-ce que c'est les intrusions? Est-ce que c'est les trucs en forêt? Et en deuxième question, est-ce que les trucs sur le paranormal ou quoi, ça vous intéresse? Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.